tenu le 8 et 9 décembre 2021 à Sibiti dans le département de la Lékoumou, le forum local multi-acteurs sur la gouvernance forestière dans le 10 départements a bel et bien tenu ses promesses. Déjà, dès l'entame au premier jour, les participants de toutes les structures concernées, ici représentées, ont jeté les bases de leurs attentes. Les attentes, pour moi, à travers les échanges que nous allons avoir, c'est sûr que nous aurons plus de lumière sur la gestion durable des forêts dans la Lékoumou. Vous avez bien fait de prendre cette thématique, puisque ça fait couler beaucoup d'encre, puisque donc même les ayants droit ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle le cahier de charges. Alors je pense au cours de cet atelier, tout cela est éclairé pour que les informations iront aux ayants droit. Les attentes sont multiples. Je souhaiterais au cours de ce forum que les conclusions remontent à l'échelon supérieur pour un suivi efficace de la légalité forestière. Notre attente, c'est sur la bonne gestion de l'exploitation forestière et avoir l'esprit non seulement théorique, mais pratique sur les terrains. Nous voulons aussi pour que le jeune local puisse être aussi dans des mesures d'accompagnement de la gestion de l'exploitation de la forêt. Nous souhaitons qu'à l'issue de cet atelier, que les lois soient bien appliquées et qu'il y ait véritablement une lutte contre la corruption. Ce serait même souhaitable que le Congo, qui a souscrit à certaines conventions, respecte ses propres lois. Et ici, je m'en tiens par exemple là, à la transparence des contrats, la promotion de la transparence des contrats. Mes attentes, c'est de peut-être regarder comment améliorer aussi la vie des peuples autochtones, vu la déforestation des forêts, et comment regarder aussi leurs conditions dans les forêts, comment ils vivent après tout ce qui se passe dans la forêt. Avec une industrie forestière qui contribue à hauteur de 5% du PIB, la République du Congo est l'un des pays du bassin du Congo dont l'économie repose sur l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, la gestion durable des forêts implique également la gestion participative et inclusive, correspondant à l'un des objectifs du développement durable ODD, pour lequel personne ne doit être laissé de côté. Renforcer la gouvernance forestière pour un développement durable et inclusif, cet objectif global a laissé place pendant la durée de ce forum aux formations, présentations et sensibilisations. Les droits d'usage, ce sont des prérogatives qui sont reconnues par l'État aux communautés locales et populations autochtones dans les zones forestières et dans les aires protégées ou zones de conservation des écosystèmes. Vous qui partez dans les forêts pour le traçage des zones, quand vous arrivez dans la forêt, les autochtones, ils ont des compagnes dans les forêts. Vous les chassez de là. Et quand vous les chassez de là, je ne sais pas si vous les dédommagez, ou vous prenez en compte leur vie sociale, ou je ne sais pas. Donc je voulais une éclaircissement sur ça. Des échanges avec les participants et des témoignages ont meublé ce forum. Dans la Lékoumou, il y a des sociétés qui ont existé avant. Mais ça, la société civile est insensible. Il fallait parler de ça. Au nord, on avait une expression, c'est pas le tribalisme, la congolisation des postes. Nous, à l'époque, il y avait une concurrence avec les Camerounais, parce que en 1999, c'était enclavé. Donc il y avait plus des Centrafricains et des Camerounais. Dans la société où j'ai travaillé, il y avait 4 expatriés. Le chef d'exploitation,
enfin le directeur d'exploitation, chef de site, c'était un Français. Le chef de la télémécanique, donc le chef de service mécanique, un Français. Le chef de la scierie, un Français. Et puis le chef d'exploitation. Il n'y avait que 4. Le reste, le chef de chantier, tous les chefs d'équipe, c'était des nationaux. Tous les conducteurs, c'était des Noirs. Mais ici, non, c'est la diaspora. Les textes que nous avons, ce sont des textes caducs qui datent, je dis bien, de 1986, au temps de Xavier Katali. On a beau faire rentrer des requêtes pour qu'on nous donne des textes qui peuvent mettre à la hausse les prix des barèmes pour les cas de destruction. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. Moi, présentement, quand vous me dites, allez faire le constat et faites un rapport d'indemnisation, combien on peut payer à la personne qui est victime, je ne pourrais pas le faire. Parce que le barème, là, est caduc. Les autochtones souffrent parce que quand ils tombent malades, on n'a même pas la possibilité pour les faire évacuer de l'Oyo jusqu'ici. Il faut passer par nos autorités, soit locaux, appeler quiconque pour une aide, pendant que la société est là bien placée, peut nous aménager le dispensaire qui est là, construit par les députés ou les élus locaux. Mais jusqu'aujourd'hui, on a beau introduire les demandes, mais il n'y a rien. Donc on ne sait même pas si le cahier de charge là, l'OIOC est pris en compte, on ne sait même pas. Donc nous suggérons à vous, les projets, les ONG, vraiment soutenez que l'OIO aussi bénéficie, surtout la population autochtone qui souffre. Vraiment, je souhaite que vous mettez l'œil sur ça pour que notre population autochtone aussi jouisse de ces avantages. Il y a 4 autochtones qui ont admis au CP, mais ils n'ont plus encore le financement d'aller au collège. Cette année, en 2021, là. En 2021. Même l'autre est menacé au niveau de Kenge sur des droits scolaires. Soit disant, on a demandé 5 000 au sujet de l'autochtone. Donc là, peut-être, il est déjà de retour au village. Comme il n'a pas 5 000 francs CFA. Alors que la loi de 2011 dit que les autochtones ne peuvent pas payer des droits scolaires. Mais maintenant, on impose encore aux autochtones de payer encore des droits scolaires. Ce forum local multi-acteurs sur la gouvernance forestière a refermé ses portes au 2e jour par des recommandations. Mais en termes de proposition, je crois que les textes d'application doivent être mis en œuvre pour qu'elles soient applicables, que les intéressés, toutes les parties intéressées qui doivent regarder ça, notamment la société civile et les communautés locales et les populations autochtones, s'impliquent également à veiller sur, sur la bonne gouvernance de nos forêts. Pour le cas d'espèce de ce projet que vous venez de lancer, il faut beaucoup plus regarder ce qui se passe dans la rétention d'argent dans les activités purement administratives, pas celles qui touchent directement les populations cibles, mais où les gens passent tout leur temps à écrire des projets. Combien ils retiennent? Et on constatera que l'argent prévu pour les populations cibles n'arrive pas parce qu'il y a une bonne partie que l'activité administrative a retenue. Et ça, c'est une question que nous pouvons résoudre, pourvu que nous soyons franchement sincères avec nous-mêmes. Aujourd'hui, si on pouvait avoir une société nationale qui pouvait répondre aux attentes du gouvernement, donc tout ce que nous demandons là, les autres feront autant. Mais nous n'avons pas un exemple, donc on ne leur sert pas d'exemple. Comment voulez-vous demander à quelqu'un de faire ce que vous êtes incapable de faire? Donc moi je pense qu'on doit réfléchir sur ces genres sur cette projection. Réfléchissons sur des projections, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, nous on était encore jeunes, on nous disait que l'État avait des sociétés forestières. Moi je n'étais pas encore né à l'époque de Massamba Deba et tout, il y avait des sociétés comme ça, qui étaient gérées par l'État. Mais aujourd'hui, pourquoi ça n'existe pas?
Ça, au moins, à l'époque, ça marchait parce que les gens savaient que le Congolais est capable d'exploiter parce qu'il a telle société. Aujourd'hui, tout est chinois, tout est asiatique, surtout au sud, tout est asiatique. Et l'asiatique, lui, il profite de quoi? Il profite de cette faiblesse. Il sait que le Congolais est pauvre. Le Congolais est pauvre, donc même si tu parles sur le terrain, il appelle le chief, comme a dit l'autre aussi, c'est le même langage. Il y a transfert d'influence. Puis, un communiqué final, comme pour dire, tout est bien, qui finit bien. La fin des travaux du forum a été sanctionnée par l'adoption d'une série de recommandations émanant des participants, dont les principales sont les suivantes. Les sociétés forestières doivent réaliser les plans d'aménagement, doter les lois des textes d'application et vulgariser celles-ci. La société Taman a obtenu depuis 2 ans une nouvelle convention dans l'UFE de Mpoku-Ogoué, son cahier de charges. Créer un fonds pour gérer les dévastations issues du conflit hommes-animaux. Doter les administrations locales des moyens nécessaires à leur mission régalienne. S'engager à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Mobiliser les fonds pour l'élaboration des textes d'application. Sortir les Codepa et Kakorel de leur léthargie. Faire le suivi autour du déblocage des premiers crédits de carbone. Inciter le gouvernement à adopter des codes de bonne conduite. Fait à Sibiti le 9 décembre 2021.